Bonjour à tous, salut Tano, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review ciné. Cette fois-ci une rétro review. Qu'est-ce que c'est une rétro review? C'est une review sur un film qui est sorti il y a longtemps, donc qui n'est pas d'actualité. Et souvent qui sont cultes, que je ferai, mais pas toujours. Voilà. Et cette fois-ci, on est sur Requiem for a Dream. Alors comme d'hab, même si c'est une rétro review, je ferai quand même une partie sans spoilers et avec spoilers. Encourager les gens à aller voir le film. Je vais pas les spoiler, mais je vais quand même en parler et donner envie d'aller voir le film parce que le film est vraiment cool. Et il repasse en ce moment en salle. Je crois que c'est parce que c'est la Director's Cut, si je dis pas de bêtises. Et peut-être qu'aussi il a été restauré pour passer en 4K, ça je suis pas sûr. Mais il est en ce moment au cinéma normalement. Bon, à part si je mets 40 ans à monter la vidéo comme d'hab, ce cas-là il sera plus au cinéma. Mais voilà. Mais du coup je vais pas spoiler. Dans la partie sans spoiler, après il y aura une petite partie avec spoiler, ça sera pas bien long. La vidéo normalement sera pas très longue. C'est un peu une review express aussi en même temps. Mais parce que je trouve que c'est un film qu'il faut vivre et que ça se raconte pas vraiment, on va dire. Donc on va commencer avec la partie sans spoilers. Donc le plot c'est quoi? C'est un peu l'histoire d'un rêve américain d'un jeune adulte blanc. Voilà. Ça a de l'importance je pense. Dans les banlieues un peu de Détroit. Où en fait il cherche un peu ce rêve américain, voilà, de devenir riche, faire fortune avec son pote, cette fois-ci noir. Et c'est cool parce qu'en fait ça permet ces deux ethnies différentes en fait, de montrer que les deux au final étaient dans le même bateau et qu'il n'y en avait pas un pour attraper l'autre, on va dire. C'est un peu bizarrement dit ce que je dis, mais si vous voyez le film vous allez comprendre. Et en fait ils cherchent un peu à tout prix comment se faire du bise et ils sont un peu tombés dans la drogue. Voilà. Dès le début du film on sait, hein, ils sont un peu accros à la drogue, c'est un peu des junkies. Et en parallèle de ça, il y a la mère du personnage principal qui, elle, est complètement cette fois-ci accro à la télévision et qui, normalement, ça s'est passé dans un show télé, elle a été appelée. Et donc, du coup, elle va rentrer dans une lubie de commencer à perdre du poids, etc. Donc, ça, c'est le plot. C'est vraiment ce qui est raconté dans le résumé d'un film, enfin, dans le résumé, quand on va, vous savez, dans les petits trucs là qui sont censés donner envie. Mais en gros, le film, c'est quoi? Le film, c'est du body horror. C'est du body horror, mais c'est pas du body horror à l'extrême, comme on peut voir par exemple dans The Substance. À tout hasard. Pourquoi je dis à tout hasard? C'est parce qu'en fait, The Substance c'est énormément inspiré de Requiem for a Dream. Tellement que quand je regardais Requiem for a Dream, le film, j'étais là, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce genre de procédé dans la réalisation et tout. C'est stylé, j'aime bien, j'ai déjà vu, je kiffe ça et tout. Et je me dis, putain, c'est peut-être lui qui a mis ça en place et tout. Et en fait, on voit dans quoi? On voit dans The Substance, ça. De quoi je parle? C'est, vous savez, c'est tous ces cuts un peu. Quand ils prennent de la drogue, vous savez, il y a des cuts rapides, schlac, avec des zooms, la pupille qui se dilate, etc. Les petits. Les plans un peu moléculaires, tu sais, vous savez, hein, qu'on pourrait voir limite au microscope, où ça montre les cellules et tout ça. Il y en avait pas mal dans The Substance, avec des cuts, avec la musique en fond, etc. Ça, c'est vraiment cool. Et on sent que c'est nouveau quoi, quand ils le font dans ce film-là, dans Requiem. Et c'est cool. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien ce type de réal. Donc ça va un peu vite. Et c'est beaucoup réussi dans The Substance. Même le propos général du film est utilisé dans The Substance. Pareil, quand ça parle de la perte de poids de la daronne et tout, c'est une obsession par rapport à ça. The Substance, l'obsession par rapport à la jeunesse, du coup la perte de poids, etc. Mais aussi, du coup, comment ils prennent les drogues et tout. Pareil, ça c'est dans The Substance. Du coup, la substance dans le film The Substance, faut suivre. C'est un peu une drogue aussi, hein, clairement. Et le rapport aux deux films est vraiment similaire. Et je trouve ça intéressant d'avoir vu, de voir Requiem for a Dream. Encore plus quand on a vu The Substance et qu'on a apprécié, parce que vous allez aimer le film. Mais par contre, le film, ouais, il est un peu, on va dire, choquant. C'est-à-dire que si vous comptiez prendre des drogues, après le film, vous ne prendrez plus de drogue. Voilà. Alors ça, c'est sûr. Si vous avez quelconque envie un jour, je ne sais pas pourquoi, d'essayer de la drogue, vous n'allez plus avoir envie d'essayer de la drogue. Alors ça, c'est sûr. Mais ouais, le film, c'est vraiment cette critique constante du rêve américain, en fait. Et c'est vraiment bien tourné. Pareil, les couleurs sont bien faites, on va dire. C'est-à-dire que des moments, il va y avoir des phases un peu de rêve, où il rêve un peu et tout, où les couleurs, cette fois-ci, sont très chatoyantes et tout. Et tout le film, les couleurs sont vraiment sombres, ça fait limite sale et tout. Et je trouve ça vraiment bien fait. Voilà. Mais comme je vous dis, je vais pas plus en parler pour ce film parce que je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre. J'ai pas trop envie d'en parler parce qu'après ça va un peu, pas gâcher, mais parce que je vais rien spoiler. Mais
Si en vrai ça va un peu gâcher l'expérience. Voilà, donc on va s'arrêter là dans la partie sans spoilers, ça aurait été assez bref. Et du coup on va commencer avec la partie spoilers. Du coup partie spoilers, donc comment on peut voir, où là c'est évident que cette substance est clairement reliée à ce film, c'est au moment où vous savez il a son infection au bras là. Mais c'est clairement cette substance quand l'autre elle force sur la seringue et que ça devient dégueulasse, c'est la même chose, le gros truc sur le bras et tout. Alors ça m'a fait rigoler à la fin quand il l'ampute, parce que ça se voit, putain, il n'y avait pas de budget. Hein. Ça se voit qu'il a une vieille prothèse en papier mâché pour son moignon, et qu'il est comme ça dans le lit, et qu'on l'a emballé dans du PQ et tout. Ça c'est vraiment drôle. Et sinon le film ouais, est choquant. La scène de fin avec la meuf là, hein, as to as, fesse contre fesse. Si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je parle. Horrible hein, cette scène, dégueulasse. Mais ouais, c'est rigolo parce que pendant tout le film, ils font que critiquer les junkies. Mais en fait, c'est eux les junkies en fait. C'est eux les junkies aussi dans l'histoire. Et donc, toujours cette histoire de rêve américain qui n'atteindront jamais. Toujours perdu dans la drogue. Ça va en prison. L'autre en hôpital psychiatrique et avec ces trucs de pilules. Parce que omnibulé par la télé. Et pareil, la télé qui vend du rêve à cette époque-là encore plus. C'est un divertissement qui aliène. Ça critique pas mal ça. Pareil, la perte de poids. Tout ça. Et aussi, ça montre en parallèle que le sucre, finalement, c'est un peu comme une drogue. Voilà. Je trouvais que le film était vraiment cool. Voilà, c'était mon petit avis rapide pour donner envie un peu d'aller voir et pour donner aussi mon avis. J'ai mis 4,5 voilà, sur 5. Je trouve que c'est pas mal. J'ai pas mis 5 parce que le début est un peu long. Il y avait une phase dans le film, je me rappelle plus quand, mais c'était vraiment lent. On se faisait un peu chier, mais globalement, un peu le début du film. Enfin, juste après le début, on se fait un peu chier. Clairement. Mais bon. Le film reste quand même cool. Donc voilà, c'est pour ça. Je trouve que c'est culte. C'est le genre de film à aller voir. Et aller voir au plus jeune âge, comme ça au moins on prend jamais de drogue dans sa vie. Et le monde ira beaucoup mieux. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Petite review assez rapide. J'essaierai aussi de faire un peu des rétro-reviews de temps en temps, parce que de toute façon en ce moment au cinéma, il n'y a pas grand chose de vraiment bien. Du moins que j'ai envie de parler. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pareil. Screamer, si j'ai les mêmes vêtements que dans la vidéo Scénar, c'est juste parce que j'ai filmé cette vidéo juste après. C'est pour ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, bonnes vacances. Ça dépend dans quelle temporalité vous êtes. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'est ciao!